Bon matin. J'avais dit que je vous montrerais comment que je pars mes journées. Par contre, comme mon mari ne se lève pas à la même heure que moi, lui il se lève plus tard, on va le faire à 11h moins quart. Mais je vais quand même vous montrer ce que je fais. La première chose quand je me lève, là c'est sûr que je m'occupe de mes chats, c'est priorité numéro 1. J'aime beaucoup venir à la fenêtre ici. Puis c'est bien été, hiver, c'est pas grave, mais juste respirer. Juste respirer l'air frais. Même là, ça me fait vraiment du bien. Je fais ça. Après ça, je prends de l'eau tout le temps. L'eau, ça purifie, l'eau, c'est bon pour les organes. On devrait toujours prendre de l'eau avant de prendre un café. Mais bon, vous y allez avec ce que vous voulez. Et de coup, ça, c'est fait. Là, c'est sûr, moi, il est tôt, le lever du soleil n'est pas encore là. Faut que tu me suives. Je vous dis tout de suite, nos chats ici sont gâtés. Fait que les jouets, ça traîne. Restez pas surpris. Je sais que vous allez le remarquer parce que des jouets, nous, il y en a partout. Là, pour la cause, je vais mettre face à vous, mais normalement, j'aime beaucoup être face à la fenêtre. Moi, j'ai beaucoup d'arthrose, le cou, tout le long de la colonne. Fait que m'asseoir en lotus, ça me fait très mal. C'est pas la position qui est importante, hein? C'est vraiment, faut être confortable. Fait que s'il y en a qui ont justement mal dans le dos, puis qui ne sont pas capables de durer à la méditation à cause des douleurs, j'ai trouvé une façon, je les ai toutes essayées. Là, c'est pas chic, là, mais bon. J'ai besoin absolument de mon petit coussin pour les fesses ici, le U. Je mets mes pieds comme ça à chaque côté, puis là, je suis capable d'avoir ma colonne droite. Je peux rester comme ça longtemps. C'est la seule façon pour moi où est-ce que je suis capable. Il y en a que ce soit en lotus, trouver votre position. Comme je dis, c'est pas la position, hein. On peut méditer en marchant, on peut méditer sur un fauteuil, dans notre lit. Toutes les façons sont bonnes. Mais j'aime bien, moi, être sur mon coussin le matin, puis juste me centrer. Pour moi, ça, c'est bien important. Est-ce que je fais ça à tous les matins comme ça? Non. J'alterne. J'alterne parce que j'y vais avec ce que moi, je ressens. L'autre chose, c'est le salon. Si vous pouvez, dans la mesure du possible, si vous pouvez vous créer un tout petit coin à vous, avec vos objets, avec des choses qui représentent tout ce qui vous fait du bien. Moi, ici, j'ai toujours mon Bouddha, ma lampe de stélénite, mon bas de bétain, c'est des choses, mon bas de bétain, ça, je m'en sers. Fait qu'ici, moi, c'est mon coin. Fait que là, ici, je suis confortable comme ça. Là, je vais venir ici, mais là, pour moi, là, c'est pas nécessairement la méditation. Je peux garder les yeux ouverts. Et c'est le silence. J'adore ce moment-là, c'est un moment de silence. Je me connecte à moi, c'est un calme mental, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas... Même chose qu'une méditation, mais différemment. Les yeux ouverts. Là, je ne sais pas si Martin, tu peux te tourner, puis je vais vous montrer comment Steve aime beaucoup mon coussin de méditation. J'ai des chats très zen ici. Attends, je vais régler ça de bord vite fait, là. Ça va marcher, là. Steve, elle est mignon. C'est pas trop brossé, là. C'est sûr, quand que... moi, c'est mon mari, c'est Martin qui fait la balayeuse toujours. J'essaie de le relever, mon coussin, parce que vous avez vu les poils de mon chat. Ça colle sur le coussin, hein. Fait qu'en le mettant debout, il ne peut pas se coucher, mais il l'aime tellement. Fait que j'y laisse. Fait que c'est ça, juste vous trouver un petit coin. C'est pas obligé d'être des chaises spéciales, ça peut être votre fauteuil, un coussin à terre, une chaise, n'importe quoi. Mais de se centrer, de juste écouter le silence, ça va même habituer votre mental à moins être dans... Moi, j'appelle ça le brouillard. Le brouillard, c'est des pensées du passé,
à gauche, à droite, qu'est-ce qui s'en vient. Puis souvent, quand on est là-dedans, on exagère, puis on peut pas... Ben, je dis on exagère, tu sais, dans le sens que il y a un petit événement qui arrive, puis là, on va l'amplifier dans notre tête et on fait un film, un scénario à pu finir. Souvent, tout ça n'arrivera même pas. De la façon dont vous l'avez pensé, on s'est échappé. Fait que juste de pratiquer le silence le matin, vous allez vous habituer comme ça, puis dans l'après-midi, le soir, ça va être beaucoup plus facile quand la tête elle va repartir, beaucoup plus facile de se ramener au moment présent. C'est ça qui est important, d'être dans le moment présent. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à contrôler mon mental. Là, après, une autre étape que je trouve importante, pas tous les matins non plus, moi j'y vais beaucoup, beaucoup avec ce que je ressens à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, ce matin? Toutes les méthodes sont bonnes, absolument toutes. C'est de trouver ce qui vous parle. Si la méditation sur un coussin à tous les matins pour vous, c'est quelque chose qui va faire que vous savez que vous allez vous tanner puis vous allez mettre ça de côté, bien, alternez. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, j'alterne entre la méditation puis entre le silence. Et des fois, je peux même reprendre ma méditation l'après-midi vu que j'ai fait le silence le matin. J'y vais comme je le ressens. Mais en se levant, prendre de l'air, respirer l'air, de dehors, été comme hiver, c'est vraiment génial. Je remercie aussi la vie, je remercie tout le temps. Et après ça, quand le lever du soleil est là, parce que moi, c'est après tout ça que le soleil se lève, là, j'admire les couleurs. Je suis en amour avec le spectacle du lever du soleil, ou même par moment le coucher du soleil, mais je remarque plus le lever. Juste de prendre ces petits temps d'arrêt-là, ça va faire une grande différence. L'autre chose que je vais pratiquer, je ne pourrais pas dire ça aussi à tous les jours, mais comme je disais tantôt, dès que je le ressens, c'est l'écriture. Fait que dès que je ressens que je dois aller écrire quelques mots, ben je vais le faire, ça me réaligne, des fois ça me guide pour ma journée, des fois c'est des choses même un petit peu plus loin. Ça fait vraiment du bien aussi. Puis à force de l'écrire, vous allez voir qu'on vous dirige aussi dans votre vie. Soit pour faire des changements, soit pour voir les choses autrement. Il y en a qui peuvent communiquer avec vous par l'écriture aussi. Fait que ça, c'est important. C'est important de le faire, mais toujours quand vous le ressentez. Il y en a des fois aussi d'autres trucs par rapport à la méditation ou juste se libérer le mental. Allumez une chandelle, puis faites juste regarder la flamme. Automatiquement, les pensées, il n'y en aura pas parce que vous allez admirer, c'est beau la flamme d'une chandelle. Vous pouvez faire ça pendant quelques minutes seulement. C'est pas obligé d'être comme une séance de méditation pendant 45 minutes, 1 heure. Mais la chandelle va venir apaiser, ça va apporter d'autres choses, elle est beaucoup plus réceptif. Mais c'est ça, c'est de trouver ces petits moments-là comme ça qui sont hyper importants pour commencer une journée. Un truc que je donnais beaucoup quand je donnais des formations avant. Là, j'en ai bu un petit peu, Martin. Je ne sais pas si tu bouges encore. OK. Tasser les jouets. Je me mets les pieds bien au sol, bien entendu, mais je me sens solide. Je prends des grandes respirations. Et là, ici, c'est comme... J'inspire. J'expire. Je fais ça 3 fois à tous mes chakras et je finis par le coronal. Ça me réaligne, j'ai des frissons, ça me réaligne au complet. Je me sens bien ancrée. Moi, je le dis tout le temps, hein, mes pieds sont bien ancrés au sol, ma tête est très réceptive, mais je m'arrange tout le temps pour être toujours bien ancrée. Ça, c'est important. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, pas nécessairement tous les jours, dès que vous le ressentez. Quand je donnais des formations, il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était la chose qui l'avait beaucoup, beaucoup aidé. C'est la chose qui se sentait réellement alignée. Ça l'avait aidé aussi à s'ouvrir à tout ça. Fait que vous voyez, c'est pas nécessairement pour un, ça marche moins, il aimait moins ça. Pour l'autre, c'est extraordinaire. Fait que faites vos tests.
Mais l'important au bout de la ligne, c'est vraiment de libérer le mental, ancrer à ici, maintenant, de ressentir. C'est le plus important. Fait que en partie, la méditation ne doit pas être négligée, mais vous pouvez la faire sous n'importe quelle forme. J'espère que... Oui, Martin? Quand tu disais tantôt que tu écris, c'est quoi que tu écris? Ce qui te passe dans la tête? Ou... Oui, seulement ce qui vient. Je ne cherche pas, je ne contrôle pas. Fait que je fais juste écrire ce qui vient sans réfléchir. Si je réfléchis, j'arrête. Je reprendrai un autre jour. C'est pas grave. Quand tu tombes dans ta liste d'épicerie, là, mettons. Oui, si je me mets à énumérer ma liste d'épicerie ou ce que j'ai à faire tantôt, le ménage ou des trucs comme ça, non, là, je vais arrêter. C'est ça. Mais puis ça, c'est pas obligé d'être 3 pages. On peut y aller, des fois, ça peut être une demi-page, 3-4 lignes. Vous allez le voir au fur et à mesure. Si vous écrivez 3 pages, tant mieux, parce que là, vous avez libéré et beaucoup reçu. Mais c'est d'y aller comme ça, sans forcer les choses. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous souhaite de bien vous ancrer et de faire de vos matins les plus beaux qu'ils soient. Bye! Mon mari m'a encore ramené à l'ordre. Je n'ai pas annoncé le prochain vidéo. La prochaine vidéo, je vais parler de quelque chose qui s'est passé en détail. Enfin, je vais parler du duplex, de notre duplex et de mon charmant mari. Ça va être intéressant.